Bonjour et bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'août. Donc on va aller regarder les énergies qui arrivent pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et non privée, donc gardez votre discernement quant au message que vous recevez bien sûr. Et puis n'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire, Vénus, qui peuvent amener des messages complémentaires, qui peuvent également vous aider. Pour les Capricornes qui souhaiteraient une consultation privée, un soin énergétique ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit uniquement sur le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Un message écrit, donc moi je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous apporter les réponses qui vous seront nécessaires en tout cas. Et puis j'en profite aussi avant de commencer eh bien pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne et un grand merci pour votre soutien également. Les Capricornes, on va aller prendre une énergie avec l'oracle de Gaïa. On va voir l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août 2024. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là, merci. Ah, bon, on en a deux. On nous parle de libération. Ok, d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de se détacher de choses qui ne sont plus en phase avec soi-même. On voit également qu'on peut avoir un appui, un soutien assez important. On peut aussi nous parler de, comment je pourrais dire, d'un hasard ou d'une issue qui sera bénéfique pour vous, qui pourrait vous permettre aussi de vous libérer d'une situation qui vous impacte de manière négative à un moment donné. Donc, c'est ça aussi que je vois. Avec l'améthyste en dos de deck, on nous parle de transformation, de reprise de confiance. Ça peut être une issue heureuse par rapport peut-être à un blocage pour lequel vous allez pouvoir vous libérer également. J'ai l'impression pour vous les Capricornes, une situation, un blocage, peu importe, je vous laisse adapter. Mais on nous dit bien que pour le coup, il y a comme une forme pour moi ici de réparation pour vous. Hein, c'est un petit peu ce ressenti-là. Soit de réparation, soit on trouve une issue qui va être bénéfique pour vous. Ou alors on peut nous parler aussi d'un revirement de situation également, je le ressens également comme ça. Mais on voit qu'avec l'énergie de l'améthyste, hein, qui est quand même une pierre qui nous permet de retrouver une forme de sérénité, il y a de l'apaisement, il y a de la sérénité également. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient, quelqu'un qui est vraiment dans la bienveillance pour vous et qui peut vous apporter aussi des éclaircies. Je vous laisse un petit peu entrevoir par rapport à vous comment ça peut faire résonance, bien évidemment. Mais c'est comme si on me disait, voilà, une éclaircie, quelque chose qui va pouvoir se clarifier et qui va vous permettre de vous libérer. Alors, on va aller voir un petit message de votre âme. Allez, c'est parti les Capricornes. On peut nous parler aussi de changement, de transformation qui va se faire comme une évidence pour vous aussi. Hein. Alors, ça peut être un changement intérieur comme dans une situation aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le message de votre âme? Ouvrir les yeux, ok. Donc ici, on vous dit, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ouais, ça va être l'idée peut-être ici de garder la foi, de garder l'espoir, peut-être d'ouvrir vraiment les yeux sur une situation pour y voir peut-être de manière claire, de manière... à avoir aussi un bon discernement par rapport peut-être aussi à des choix ou des décisions que vous devez prendre aussi. Mais aussi ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est que il peut y avoir des choses autour de vous que peut-être on ne voit pas. Ça peut être une personne qui pourrait vous appuyer, vous soutenir, ça peut voilà, ça peut être des clés, des solutions que vous avez devant vous mais que vous voyez pas forcément. Donc là ça va être de voir un petit peu au-delà des apparences d'une situation pour trouver en tous les cas une issue,
je pense, heureuse par rapport à vos situations. En dos de deck, on a « Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. » Donc là, il y a cette énergie peut-être aussi de retrouver une estime de soi, peut-être qu'on avait un peu perdu parce qu'il y a eu peut-être un dysfonctionnement dans quelque chose ou un projet qui n'a pas avancé comme on le voulait, ou ça peut être aussi dans une relation également, ça peut être ça. Donc, voilà, donc accepter l'aide, l'appui, le soutien aussi, ou les mains tendues, hein, qui peuvent être... ça me fait penser, c'est marrant, au 4 de coupe, hein, vous savez, où on est le 4 de coupe sur la carte du Rider-Waite, où la personne est appuyée contre un mur, un petit peu la tête baissée, elle voit les coupes qui sont tombées devant elle, les 3 coupes, et elle ne voit pas celle qu'on lui tend juste derrière. Bah, c'est un petit peu ça. Il peut y avoir une main tendue, hein, ici, qui va vous permettre peut-être de trouver une issue heureuse par rapport à vos situations. Lâcher prise, ouais. Lâcher prise sur des choses, ça peut être aussi un mode de fonctionnement. Est-ce que justement, peut-être pour certains Capricornes, on a mis en place une stratégie dans une situation, et là on vous dit, mais peut-être qu'il y a une autre stratégie qui va être beaucoup plus fluide. Alors, ça va être d'écouter peut-être aussi les conseils d'autrui. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais c'est comme ça que je le ressens, ce message. Alors, les Capricornes, on va aller voir avec l'oracle du monde pour voir ce qui ressort pour vous. C'est parti. Hop là. Alors, on a la tempérance. Bon, tempérance, c'est le fait de se sentir plus équilibré dans ses énergies également, de retrouver peut-être aussi une forme de stabilité, mais on peut aussi nous parler de guérison, de libération dans une situation également. Ça peut être aussi l'idée de se tempérer dans une situation, hein, de peser les pour, de peser les contre également pour pouvoir prendre une décision ou une direction. Oh, oh, oh. Et on a la carte de la conscience. Donc, ouais, je pense que là ce qu'on vous invite, c'est vraiment à clarifier quelque chose et à revoir quelque chose sous un autre angle, effectivement. Ouais. Mais moi, ça me parle aussi de quelque chose qui va s'éclaircir. Alors, je vais attendre d'avoir les autres messages. On va voir un petit peu ce qui ressort. Hop là, on a le voyage, la réflexion. Ouais, ça va être, moi je pense ici de prendre un petit peu de hauteur, de prendre du recul pour réfléchir à un mode de fonctionnement, comment je pourrais dire, à une stratégie également, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être une situation, moi, qui vous demande peut-être de voir ça, voilà, de manière un petit peu reculée. Et de faire les choses ou de mettre des actions en conscience. C'est un petit peu ça que j'entends également. On a les révélations. Donc pour moi, c'est comme si vous alliez recevoir de nouvelles idées, de nouvelles informations qui vont peut-être aussi vous demander de sortir aussi un petit peu de votre zone de confort à un moment donné. Est-ce qu'on a des peurs, des doutes par rapport à quelque chose? C'est possible. Là, on vous dit aussi de faire les choses de manière réfléchie, avec sagesse, discernement, pour pouvoir faire les choses sans se mettre ou se déstabiliser, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit dans vos ressources, dans les moyens, dans vos finances, peu importe. Hein. Là, vraiment, c'est un message qui est très, très large. Quoi qu'il en soit, on voit qu'au final, les révélations vont ramener une forme de stabilité aussi. Il y a un regain. Est-ce que, justement, voilà, on avait perdu un petit peu la foi, l'espoir aussi dans quelque chose. Donc là, pour moi, c'est voilà un regain d'énergie qui va amener de nouvelles compréhensions, de nouvelles idées, faire preuve d'imagination également dans les situations pour pouvoir aller concrétiser quelque chose de bien précis, je pense, pour vous. Et de faire les choses en alignement avec peut-être justement ce que vous convoitiez, que ce soit un projet, que ce soit professionnel ou personnel, peu importe, hein, j'ai envie de vous dire. Prendre de la hauteur. Ouais, c'est ça. J'entends vraiment ce message-là. Allez, un dernier petit message. Dernière carte pour les...
Ouais, c'est ça. Ben, vous voyez, j'ai beau le faire en long, en large, en travers, on me redonne le même message. C'est d'avoir les idées claires, je pense. D'avoir les idées claires par rapport à des choix ou des décisions que vous devez prendre pour trouver aussi le juste équilibre pour vous, retrouver une forme d'harmonie. Voilà, on se remet en question, on remet quelque chose en question par rapport à une projection, je pense, par rapport à un projet d'avenir pour vous, quel qu'il soit. Ça peut être dans une relation également, comme ça peut être un projet personnel, indépendant, comme ça peut être professionnel pour d'autres. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment clarifier, peser les pour, peser les contre, et faites les choses de manière, et faire les choses de manière réfléchie. Sans peut-être occulter les petits appuis, les petits soutiens que vous pouvez avoir de part et d'autre. Ça peut être des personnes de bons conseils également. Voilà, je vous laisse adapter les Capricornes. C'est un message qui est plutôt, voilà, qui est plutôt positif, mais qui vous invite, je pense, à prendre un peu de recul pour y voir plus clair dans vos intentions, dans vos actions également. Ok? Allez, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. Oui, alors j'entends un message, c'est surtout ne pas oublier ce qui était essentiel à la base, hein, l'objectif premier, voilà. De ne pas minimiser vos attentes. Il y a peut-être des priorités à mettre en place, hein, je pense. Alors, elles veulent se bagarrer pour sauter. Non, mais non. On va aller à la coupe déjà dans un premier temps. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, août 2024. On va aller voir ce qui ressort pour vous de manière plus prédictive. Allez, c'est parti. Ici, on a le renard et on a la carte du cœur. Donc, on pourrait ici nous parler d'une activité qui vous tient réellement à cœur. Ça peut être une activité passion. Ou en tout cas, on y met du cœur dans quelque chose dans lequel on s'investit également. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Et on voit qu'effectivement, on atteint ici un objectif, quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, soit vous êtes déjà dans une activité et vous avez fait des démarches ou des demandes, et là on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir parce que vous allez avoir un accord, soit tout simplement c'est le fait de s'engager dans quelque chose qui va vraiment vous passionner. Et on nous parle aussi d'un engagement. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, mais c'est plutôt déjà positif. Hein. Positif, pardon. Allez, on va aller au tirage. Non, je ne prends pas ce qui saute. On va aller directement au tirage pour vous, les amis. Alors, on a les chemins. Ouais, on voit qu'il y a une direction qui manque de visibilité ici. Hein, ou alors, on peut avoir une petite contrariété, mais on vous dit que c'est passager, que vous allez trouver la solution tout de suite derrière. Ah bah dis donc, ça ressort les mêmes. Waouh, le tirage de ouf que vous avez. Ouais, on voit que vous étiez dans l'attente hein, ici de nouvelles, de démarches officielles. On voit qu'il y a eu peut-être un blocage ou un retard, hein, voilà, rien de grave. Et pour autant, on vous dit vous allez recevoir des nouvelles, assurément, bien sûr. Donc ici, on voit que l'énergie centrale, c'est quand même le renard qui nous parle de votre activité professionnelle. Maintenant, si on le regarde plus sur une énergie qui pourrait être la vôtre, ça va être je suis attentif à ce qui se passe autour de moi pour pouvoir prendre une décision qui me convienne à moi, d'accord? Ça peut être aussi, on fait preuve d'ingéniosité, ça peut être, voilà, on étudie, on réfléchit, voilà. C'est un petit peu les énergies qui ressortaient tout à l'heure, hein. Faire les choses de manière très réfléchie, avec prudence, avec sagesse, bien évidemment. Donc, voilà ce qui ressort déjà dans un premier temps. Mais je vois qu'on va prendre une nouvelle direction qui va être beaucoup plus avisée pour vous. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Maintenant, pour les Capricornes qui étaient dans des démarches au niveau professionnel, peut-être on a fait des demandes. On attendait des nouvelles, en tous les cas, j'ai l'impression, pour un accord
ici, on voit que les choses arrivent. Si on a fait des demandes de changement, ça peut être changement de service, changement de poste, ça peut être pour une évolution, peut-être aussi une promotion, peu importe. Ici, on vous dit qu'il y a bien un accord bénéfique pour vous. Hein. On voit qu'il y a une belle amélioration, une belle progression, une belle évolution. Même si on a pu douter à un moment donné d'avoir peut-être une légitimité quant à sa demande, pour moi, les choses se mettent en place. On a bien un projet de cœur qui se met en place par rapport à ça et une évolution également. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tenait réellement à cœur. Donc voilà. Maintenant, pour les Capricornes qui étaient peut-être à la recherche d'un emploi, il peut y avoir plusieurs options qui se proposent à vous et c'est peut-être ça, hein, la petite inquiétude, ou en tout cas... Voilà, on vous dit que c'est passager parce qu'on hésite entre deux options. Et bon, pour autant, on voit que vous allez faire le choix du cœur, hein, pour moi ici, d'accord? Le choix du cœur ou de ce qui vous passionne le plus peut-être également. Donc, voilà déjà ce que j'entends par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, on pourrait nous indiquer aussi qu'il peut y avoir une convocation également qui va vous permettre d'aller acter quelque chose de manière officielle pour vous. On nous parle d'un engagement. Si on attendait peut-être, alors pour certains, peut-être qui étaient aussi sur des contrats à durée déterminée, là on voit que tout simplement il peut y avoir une proposition pour quelque chose sur du long terme. Est-ce qu'on attendait, est-ce qu'il y avait justement une promesse et qu'on doutait quant à la sincérité ou à la loyauté de la personne qui vous a promis quelque chose de plus stable dans l'évolution? Bon là on vous dit que oui, les choses se mettent en place bien évidemment. Et on est vraiment sur quelque chose de stable et de durable dans le temps aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau pro? Oui, si on est plutôt sur une ambiance. Ouais, j'ai l'impression que soit on a été un petit peu déstabilisé ou chahuté. Est-ce qu'on a été énormément sollicité? Est-ce que peut-être il y a eu les vacances et qu'il manquait du personnel ou je ne sais quoi? Est-ce que peut-être il y a eu une petite contrariété avec une personne en particulier? Et bien là, on voit qu'effectivement, les choses vont rentrer dans l'ordre. On voit qu'il y a le fait de pouvoir retrouver une forme de sérénité également par rapport à ça, hein. Si vous avez été un petit peu sous tension les derniers temps, on vous dit que c'est passager. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé à un moment donné, mais paf, on retrouve la sérénité et on voit qu'il y a quelque chose qui s'assainit et qui évolue de manière bénéfique pour vous et qui ramène une forme de stabilité émotionnelle. Donc, voilà déjà. Au niveau des finances, pour vous, les Capricornes, bon, on a une réalisation. Moi, j'ai un projet qui se concrétise par rapport à l'achat d'un bien immobilier, effectivement. Donc, il y a bien une concrétisation, une évolution. Il est possible qu'il y ait des rendez-vous peut-être pour aller voir par rapport à des prêts ou des choses un petit peu comme ça auprès d'un conseiller aussi, parce qu'on nous parle d'un rendez-vous. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. Pour d'autres, j'ai carrément un compromis qui s'acte, hein, qui s'officialise pour vous. On passe l'accord pour moi. Effectivement aussi. Ouais, parce qu'on nous parle vraiment de déménagement, de biens immobiliers, d'accord, d'achat au niveau des finances. Ceux qui ne sont pas dans ce projet-là, on peut avoir aussi le message que tout simplement, si vous avez eu peut-être des tensions au niveau des finances ou des dépenses qui n'étaient peut-être pas prévues, ou alors peut-être des dépenses voilà, qu'on a fait par impulsivité à un moment donné, eh bien, on voit que ce mois d'août va vous permettre de faire rentrer les choses dans le bon ordre et on voit qu'on va retrouver une forme de sérénité, de stabilité aussi. Et pour d'autres, ça peut être en lien peut-être justement avec un contrat professionnel qui s'officialise également, d'accord, qui va ramener du beurre dans les épinards, bien évidemment, et qui va ramener un certain confort dans votre quotidien. Mais grâce peut-être, voilà, par rapport à un travail rémunéré, pour le coup, ici. Donc, voilà pour vous, les amis. Donc, on voit que, oui, on prend une nouvelle direction. On suit sa bonne étoile, hein, les Capricornes, pour moi. On suit sa bonne étoile, on suit son cœur, on suit ses ressentis, ses intuitions, pour sa propre progression, pour son bien-être et pour sa stabilité, qu'elle soit financière, émotionnelle ou autre. Waouh, on a eu des super beaux messages pour vous là, les amis Capricorne, je trouve.
Donc voilà ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. On a bien un nouveau départ ou une transaction commerciale, ok, ou un déménagement aussi. Il peut y avoir des mutations également. Après, voilà, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais si j'ai dit changement de poste, ça peut être ça. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental pour vous les Capricornes. Mais d'abord, je bois une petite gorgée, j'ai soif. Donc, voilà. Allez, on y va pour les Capricornes célibataires dans un premier temps. C'est parti pour les Capricornes célibataires. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Ah, on nous parle d'une relation éphémère ici, ok. On a l'homme, le masculin sacré. Hop là. On a la transformation, ok. Alors, je vais attendre de remettre des cartes, parce que là, je ressens quelque chose. Je veux que ça soit confirmé, s'il vous plaît. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, c'est confirmé. Je vais en remettre une. Et ok, d'accord. Bah, c'est vraiment confirmé pour le coup. Là, ce qu'on pourrait nous indiquer, les Capricornes, effectivement, c'est que le départ d'une relation qui était dite éphémère à un moment donné prend une toute autre tournure. On nous parle de transformation. On voit qu'il y a eu peut-être un déclic ou un éveil de conscience par rapport à cette relation. Et on voit qu'on est face à un choix à faire par rapport à ça. Peut-être de s'exprimer, de dire les choses. Peut-être, j'ai l'impression. On nous parle d'un vœu exaucé. Est-ce qu'il y a d'une relation éphémère quelqu'un qui a un déclic ou qui sort d'un déni et qui veut en tout cas avancer, cheminer sur quelque chose de stable et de durable dans le temps, c'est fort possible. Donc, parce que là, on nous parle de transformation, de renaissance et de renouveau par rapport à un choix que vous allez faire qui va amener forcément un nouveau départ. Donc, d'une situation éphémère, j'ai l'impression qu'on a envie d'aller et d'avancer et de cheminer ensemble à un moment donné. Est-ce qu'il y a eu de l'hésitation de la part d'un masculin? C'est possible. Ou alors, est-ce que c'est vous? Après, on est sur du général, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu, voilà, un masculin peut-être qui était un petit peu hésitant, mais qui, au final, quand même a développé certains sentiments pour vous qui peut amener un changement, un déclic, je pense, à un moment donné. C'est possible. Alors, on a la communication, ok. On échange, on discute autour d'une situation ou d'un choix à faire pour aller amener un changement et une transformation également. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. On a deux cartes, donc le temps nécessaire, la patience, ok. Et on a la carte de l'attraction et du magnétisme et de l'alchimie. Donc, ouais, je pense que ici, autour d'une relation qui était dite entre guillemets éphémère, il y a eu besoin d'un certain temps. Il y a eu besoin de faire appel aussi à sa patience pour que les choses se mettent en place de manière stable et durable, je pense, dans le temps. Ouais, on nous parle ici comme on avait une carte qui était retournée. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui faisait blocage ou qui faisait barrage dans une situation, mais qui, je pense, est sorti d'une période ou d'une phase de déni quant à l'alchimie qui se passait dans cette relation, à l'amour qui se passait dans cette relation. Est-ce qu'il y avait peut-être une hésitation entre deux personnes? Peut-être aussi, parce qu'il y avait une forme de rivalité. C'est possible également. Mais on voit qu'on va se donner la possibilité de prendre le temps nécessaire de construire les choses qui va amener quoi qu'il en soit, une forme de rapprochement, d'alignement, de changement et de transformation dans ce lien qui me semble quand même très connecté déjà. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un peut-être qui avait besoin aussi de tourner une page, qui avait besoin de se... Comment je pourrais dire ? D'amener des changements dans sa propre vie? Est-ce qu'il y a eu une séparation qui a été douloureuse? Vous voyez, il peut y avoir tout un ensemble de choses qui ont fait que ça a pu faire blocage à un moment donné, hein, où il y a pu y avoir... Non mais, je vous parlais de déni. Vous voyez, quelqu'un qui était un petit peu dans l'entêtement de dire non, 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 moi je voilà. Puis au final, il y a une proposition qui tombe ici. Il y a pu y avoir une énergie tierce, hein, effectivement. Donc après...
Ça peut éventuellement parler au triangulaire également. Donc, on voit qu'on va pouvoir amener un changement. Est-ce qu'une personne avait besoin de temps pour tout simplement régler des problématiques dans sa vie, quitter peut-être une situation dans sa vie, mais on voit que de toute façon, malgré tout, il y a un rapprochement, changement, transformation, évolution, d'accord? Et stabilité, équilibre. Quel que soit, voilà, que vous soyez en triangulaire ou pas. Là, on nous dit aussi qu'il y avait une relation qui était éphémère, qui va pouvoir évoluer dans le sens où on va faire du chemin ensemble, bien sûr. Et on voit qu'on va trouver le bon timing. Est-ce qu'à un moment donné, c'était pas le bon timing, qu'on en a peut-être parlé un petit peu trop tôt et que du coup, ça a pu faire peur à la personne en face de soi? C'est possible. Est-ce qu'il y a eu de la distance pour le coup? Voilà, un temps de réflexion, tout simplement, pour voir comment les choses allaient pouvoir évoluer et donner peut-être le temps nécessaire à la personne aussi de voir les choses en face par rapport aux sentiments. Vous savez que parfois, le fait de mettre un petit peu de distance va créer un manque ou pas. Donc là, j'ai plus l'impression qu'on prend conscience que ça a créé un manque et que du coup, on va vouloir avancer, évoluer, cheminer, en tout cas se projeter voilà, sur quelque chose de beaucoup plus stable. Voire peut-être de mettre en lumière la relation. Parce que souvent, quand on est dans une relation éphémère ou voire en triangulaire, on cache un petit peu les choses, hein, d'accord? Donc là, ça va être l'idée peut-être de la mettre en lumière, cette relation. Voilà pour vous les Capricornes célibataires. Écoutez, voilà, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Hein, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, les Capricornes, on va aller voir maintenant pour les couples Capricornes. C'est parti. On a la projection, la planification. Donc, on nous parle d'un projet de couple, hein, pour moi, ici. Et on voit qu'on essaye, voilà, de mettre des choses en place. On est dans ces démarches-là, en tous les cas. Et on a la carte de la transformation qui veut ressortir. Décidément, il y a beaucoup de transformations chez vous, les Capricornes. J'ai l'impression. Alors là, j'en ai un petit peu trop qui ont voulu se retourner. Hop là, c'est parti. Moi, j'ai l'impression que de quelque chose qu'on se projetait, on nous parle de mouvement également, de nouveaux départs peut-être aussi, ou de quelque chose qui se transforme de manière positive pour vous dans votre projet ou dans votre lien également, hein, ça peut aussi être ça. Est-ce qu'il y a une évolution qui se met en place au niveau de la relation? Pour d'autres, c'est, voilà. Mais en tout cas, c'est comme une évidence pour moi ici. On ressent beaucoup de signes, de synchronicité qui vont vous dire aussi que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin ou la bonne transformation, que ce soit au niveau d'un projet ou que ce soit dans le lien. Ça peut être aussi des messages que vous recevez par rapport à des démarches qui vont vous valider également. Hein, ça peut aussi être ça. Et on a en plus le nouveau départ et le commencement juste derrière. Donc, il y a quelque chose qui se met en place pour moi ici. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de changement, de déblocage, voire de nouveaux cycles. Donc oui, est-ce qu'il y avait peut-être un petit blocage par rapport à un projet ou par rapport à une évolution? Là, on vous dit que les choses se mettent en place. On a la carte de l'amour véritable qui ressort ici. Et on nous dit voilà, que les choses se mettent en place de manière alignée pour vous, votre partenaire, le projet. Peu importe, vous adaptez. Hein. Hop là, nous avons la carte du féminin sacré et j'avais aussi celle-ci qui s'est retournée sur moi. Et donc, on nous dit que les choses s'éclaircissent par rapport à un projet. Est-ce qu'il y avait de l'attente? Est-ce qu'il y avait du retard? Est-ce que on n'osait pas s'exprimer sur une envie, une projection? C'est possible. Donc là, on voit qu'on va peut-être mettre en lumière quelque chose dans lequel on se projette pour amener du changement et de la transformation également. Est-ce qu'on a eu un temps d'observation peut-être aussi qui était nécessaire? C'est possible. Hop là. Et nous avons la nouvelle perception, connaissance, élévation. Bon, écoutez, oui. Le fait d'avoir éclairci une situation, ou en tout cas d'avoir mis quelque chose en lumière sur une projection, va nous amener ce changement, cette transformation. D'accord?
Est-ce qu'on attendait peut-être aussi des nouvelles par rapport à un projet qui pouvait être en attente ou qui pouvait être peut-être même bloqué? Et pour autant, on nous parle bien de stabilité et d'équilibre. Donc pour moi, ici, je pense qu'effectivement, il y a une forme de concrétisation par rapport à un projet dans lequel vous vous êtes investi dans votre lien, dans votre... On nous parle de transformation, de changement assez bénéfique et radical pour vous, qui vont être positives. On voit qu'il y a un alignement qui est en train de se faire pour vous. Alors en plus, on a le féminin sacré et le masculin sacré comme quelque chose qui se met en place de manière évidente, même si il y a pu y avoir un temps peut-être de réflexion, ou peut-être on faisait des plans, on mettait en place une stratégie pour un projet, pour le timing. Après, je vous laisse un petit peu voir, hein, bien sûr. Mais là, on voit qu'on démarre vraiment un nouveau cycle. Est-ce que pour certains, ça peut être un projet d'un bien? On l'avait, ça, tout à l'heure, hein, au niveau du petit Lenormand. Est-ce que c'est par rapport à un bien où, justement, on est obligé d'analyser, de voir les offres, de faire des négociations ou des choses un peu comme ça? C'est possible. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc, les choses, là, pour le coup, se mettent en place. Est-ce qu'on attendait des nouvelles, peut-être, par rapport aux investissements ou des choses comme ça? C'est possible. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on apprend ici quelque chose qui va ramener la possibilité non seulement de concrétiser, mais de retrouver aussi cette forme de stabilité et d'ancrage dans le lien également. On peut nous parler de changement, de transformation dans un lien aussi qui s'approfondit de plus en plus, c'est possible. Et que du coup, il peut y avoir une transmission, un échange, une communication qui peut amener vraiment une évolution à vouloir amener du mouvement, du changement, peut-être pourquoi pas d'officialiser le lien, de se marier, de se paxer. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter, mais en tout cas, c'est un tirage qui est hyper positif pour vous. On voit aussi que vous avez pris le temps de la réflexion aussi, hein, que vous n'avez pas fait ça de manière irréfléchie, de toute façon. Donc voilà pour vous les Capricornes en couple, ce qui ressort. Mais on voit qu'il y a beaucoup de ressentis hein, au niveau de vos émotions, mais positifs, quoi. Bon, bah c'est plutôt cool. Comme quelque chose qui s'aligne pour vous. Alors, on va aller voir maintenant, on va clôturer, pardon, votre guidance, les Capricornes, avec les portes de l'intuition. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes pour clôturer la guidance? Eh bien, nous avons la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben oui. On a la transmutation, bah, je ne suis pas surprise, hein, voilà. La transmutation qui vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On l'avait hein, tout à l'heure. Ça aussi, ok. Nous avons la carte debout qui nous dit tous vos efforts vous guident vers le passage. Dans le passage, pardon, vers la nouveauté. Bah, je pense que oui, tout le travail que vous avez fait, tout ce que vous avez essayé de mettre en place pour votre propre équilibre, stabilité, peu importe, tout le fruit de vos efforts, hein, voilà, c'est ça qui amène cette énergie de nouveauté, de renouveau peut-être aussi. On vous dit également, mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. Donc, soyez attentifs, ne vous laissez pas impacter par votre mental. Il y en a une autre là, j'ai pas vu. Et on a le revirement de situation. Alors, je ne sais plus si c'est à vous que j'en ai parlé ou si c'était le signe d'avant. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, on voit que je pense que quand on se met en alignement avec ce qu'on aspire profondément, de toute façon, quand c'est en cohérence avec soi, on ramène un alignement qui peut amener un changement ou un bouleversement ou un revirement vraiment dans les situations à pouvoir transformer quelque chose qui a été bloquante, négative, néfaste à un moment donné vers quelque chose de très positif. Mais vous êtes puissants les Capricornes, j'ai envie de vous dire que vous êtes déterminé, je le sais, hein, j'ai mon fils qui est Capricorne, donc je sais très bien que quand vous voulez quelque chose, vous l'obtenez de toute façon, quoi qu'il arrive, par la porte, la fenêtre ou voilà, peu importe la chatière, vous y arrivez quand même. Donc voilà pour vous les Capricornes, ce qui ressort pour vous, pour ce mois d'août. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tous les cas, moi je vous souhaite un très 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 joli mois d'août.
de belles vacances si vous êtes en vacances. Je vous embrasse bien fort et surtout n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Bye bye.